Will.i.am qui m'a envoyé un petit message. Il m'a dit « Ah, j'adore ta musique, envoie-moi des démos, ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble. » Ça fait plaisir. Merci Will.i.am. Je pense que c'est Instagram. En tout cas, c'est celui que j'utilise le plus. Je m'en sers souvent quand je m'ennuie. J'ouvre un reel, puis après je passe des heures dessus. Et puis pour taffer, quoi. C'est une manière d'être visible et de pouvoir faire exister sa musique. Sans ça, aujourd'hui, je pense que ce serait un peu compliqué. Après, il y a des artistes qui arrivent à s'en passer, mais c'est des artistes qui sont déjà installés depuis longtemps. Et moi qui suis encore un peu en développement, j'ai besoin d'Instagram, de Twitter, de Facebook, tout ça. Pour moi, c'est le contenu que j'ai le plus de mal à faire, c'est le contenu lâché, naturel, de la vie de tous les jours. Tu vois, moi, j'ai toujours un peu tendance à mettre un filtre devant ce que je fais parce que j'ai vraiment envie de dissocier Kungs de Valentin, donc j'y travaille. C'est Lost Frequencies, mon pote belge qui est DJ lui aussi. Et on a commencé à faire de la musique quasiment au même moment. On s'échangeait des titres sur SoundCloud au tout début. On avait tous les deux 400, 500 abonnés sur SoundCloud, personne ne nous connaissait. Et ma première soirée où j'ai été payé en tant que Kungs, c'était avec lui, à Bordeaux. Et après ça, on est restés potes. Là, j'ai fait un remix pour lui il y a quelques mois. Il a remixé aussi mon titre Never Going Home. Donc c'est cool, on est restés potes et on fait des trucs ensemble. J'aimerais rencontrer Phoenix, par exemple. J'ai pris l'avion avec eux, mais j'ai pas osé aller les voir. Et je rentrais d'un festival aux États-Unis et on faisait sans doute les deux mêmes festivals, donc on a pris le même avion ensemble. Et ils étaient juste devant moi et j'ai pas osé aller les voir. Pourtant, je suis trop fan depuis longtemps et j'ai pas osé aller leur parler. Grand regret. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais ça va, c'était pas du tout catastrophique. C'était à Monaco, je me rappelle. Je jouais au Nikki Beach de Monaco pendant le Grand Prix de Formule 1. Et je sais pas pourquoi, avant d'aller mixer, j'ai pris un selfie vraiment très nul dans le miroir de ma chambre. Et bon, ça va, parce qu'il restait pour moi ce selfie, tu vois. Et puis j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mixé, machin, ça s'est hyper bien passé. Puis après, derrière, on a un peu fait la fête. Et je sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone dans ma poche, mais cette story a été publiée. Et d'autres aussi, mais ce qui était vraiment pas dramatique. Mais du coup, j'avais un enchaînement de 4-5 photos qui avaient rien à voir les unes avec les autres. Et le pire, c'est que les gens répondaient aux selfies, genre « Ah, beau gosse et tout, pas mal ». Donc ça va, je m'en suis bien sorti. J'ai un petit compte secret qui sert à stalker et à regarder des conneries. Je dirais pas le nom, évidemment. J'avais un compte privé pendant un moment qui me servait à parler à mes potes. Je m'en mêlais trop les pinceaux en passant de l'un à l'autre. Donc j'ai mon compte Kungs qui me sert à tout faire. Et j'ai un tout petit compte caché que j'utilise très rarement. Mais bon, on connaît, hein, tout le monde a un compte caché. Arrêtez, faut pas me mentir. Récemment, c'est Will.i.am. Voilà, Will.i.am qui m'a envoyé un petit message. Il m'a dit « Ah, j'adore ta musique, envoie-moi des démos, ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble. » Ça fait plaisir. Merci Will.i.am. Quand j'ai commencé la musique, j'avais envoyé un DM sur SoundCloud à Flume en lui disant « Salut mec, j'ai 15 ans, j'ai fait un mix. » Alors c'était même pas un morceau ou quoi, j'avais rien fait du tout, j'avais juste mixé 10 morceaux ensemble et je m'étais imaginé qu'il allait kiffer quoi. Évidemment, il m'a jamais répondu. Ah putain, merde, mon temps d'écran. Ça va, 4h39 par jour? C'est Instagram, 10h26 passées en une semaine sur Insta, c'est quand même beaucoup. Hein. Ensuite, c'est WhatsApp, Twitter, YouTube, Safari, Messages et TikTok.